Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'instabilité de hanche. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. La hanche, c'est deux os. C'est un os dans le bassin qui est creux, qui s'appelle le cotyle, et dans lequel vient s'articuler la tête du fémur. Donc la bille, c'est la tête du fémur, et la partie creuse, c'est le cotyle. Bien sûr, ça peut bouger à peu près dans tous les sens. Tout le monde sait qu'une hanche, ça peut fléchir, ça peut s'étendre, ça peut tourner vers l'intérieur, l'extérieur, partir sur le côté, partir vers l'intérieur. Si les cavités ne s'est pas bien formées durant l'enfance ou l'adolescence, on va parler de dysplasie de hanche. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie creuse n'est pas tout à fait assez creuse, et que le fémur vient se glisser dedans, s'emboîter dedans, et peut légèrement se déboîter. On parle de subluxation. La hanche peut se subluxer. Le problème, c'est que ça finit par entraîner des lésions sur le cartilage. Et ces lésions vont finir par être douloureuses. Sur ces hanches qui sont donc dysplasiques, on n'a pas trop le choix, il faut corriger la malformation osseuse, et en général, on va faire une osteotomie au niveau du bassin pour remettre le cotyle dans une meilleure position. Alors, prenons un exemple, ça va être encore plus simple. Voilà, alors que c'est le cas classique, une jeune femme qui a une hanche douloureuse, un petit peu dysplasique, alors pas de lésion de cartilage sur les radios. On va calculer les différents angles, quelquefois c'est le radiologue qui le fait. On regarde ça sur la face, le profil, donc il y a trois types d'angles, il y en a bien d'autres. Sur cette hanche-là, par exemple, la couverture externe est de 13 degrés, ce qui est bien en dessous de la normale, qui est de 28 degrés. La seule solution dans ce cas-là, c'est de corriger le défaut osseux, et on va faire une opération qui s'appelle le stomie péristabulaire, qui a été inventée il y a une trentaine d'années par un chirurgien suisse, et qui donne des résultats tout à fait remarquables. Alors ça peut sembler très agressif, mais vraiment on corrige le problème à sa source, et maintenant on sait faire ça par des toutes petites cicatrices, sans habitant toucher au muscle de la hanche. C'est vraiment une opération tout à fait spectaculaire. Et on fait une toute petite cicatrice, 5 cm dans le pli, ça se cache dans le maillot, c'est presque invisible. Mais c'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi simple parce qu'il y a vraiment des instabilités de hanche qui n'ont pas d'énormes déformations osseuses. Le problème, c'est que si l'instabilité osseuse c'est la plus connue, il y a d'autres soucis qui peuvent donner des hanches instables. Alors, quels peuvent être donc tous ces autres soucis et hanches instables qui vont entraîner des douleurs? Alors, on peut avoir une laxité naturelle. Il y a des gens qui sont très souples, et ça va effectivement entraîner une hanche qui a un petit peu de mal à rester à sa place. Le pire, c'est la maladie des leurs dans l'os, qui a une hyperlaxité qui peut être vraiment très problématique. On peut avoir un col du fémur qui arrive un petit peu trop vers l'avant. On peut avoir une capsule articulaire qui s'est distendue, on va en reparler après, par une pratique sportive très agressive. Tout ça peut entraîner même une fonte musculaire qui va encore aggraver le problème. On peut avoir des problèmes de statique pelvienne, c'est-à-dire de troubles entre le rachis et le bassin, qui peut entraîner un trouble de la version du cotyle. Tout ça, c'est des termes bien compliqués, mais éventuellement le chirurgien vous expliquera tout ça. Tout ça, évidemment, va finir par entraîner des lésions cartilagineuses qui vont devenir douloureuses, il va donc falloir trouver une solution. Donc le problème de l'instabilité de hanche, c'est donc un problème multifactoriel, c'est là le problème. Et comme c'est multifactoriel, il y a plein de petits facteurs qui peuvent s'additionner, on passe facilement à côté ou on se trompe de diagnostic. Pour la laxité, on va faire ce qu'on appelle un score de Beighton. On va regarder la laxité au niveau du pouce, du petit doigt, des genoux, du rachis lombaire, on additionne tout ça. Et en principe, ça fait 9 points au maximum. Alors pour le pouce, il faut essayer de placer le pouce sur l'avant-bras. Est-ce que le pouce touche l'avant-bras? Oui, un point pour la droite, un point pour la gauche, ça fait donc 2 points éventuellement. On va regarder au niveau du petit doigt. Est-ce que le petit doigt se met au moins à 90 degrés par rapport à la face dorsale de la main? Un point de plus à droite, un point de plus à gauche. On regarde les coudes, on regarde le genou. Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle au niveau du coude un récurvatum et donc un coude qui peut trop s'étendre. Un point pour chaque coude, un point pour chaque genou. Ça fait 4 points au maximum. Puis on va regarder un petit peu la souplesse au niveau du rachis lombaire. Est-ce que les mains sont capables de toucher à plat le sol, les genoux restant bien entendu, étendus. Ça rajoute un point de plus.
Si vous avez plus de 5 points sur 9, alors ça signifie que vos articulations sont vraiment laxes. Si vous avez 9 points sur 9, alors là, méfiance, vous êtes vraiment hyper laxe. Et même si les radios de hanche ne sont pas très inquiétantes, il faut vraiment se poser la question. Vous connaissez aussi le problème, c'est que la laxité, ça donne des problèmes de genoux, de rotules, de douleurs, un petit peu partout. C'est pas forcément très simple. Le chirurgien va ensuite s'intéresser à votre fémur, car le problème peut aussi se poser au niveau du fémur. On va regarder un petit peu comment est ce qu'on appelle l'antéversion du col du fémur. Comment le fémur regarde par rapport au genou. Si le fémur regarde trop vers l'avant, on va parler d'hyperantéversion. Et au-delà de 25 degrés, il faut être méfiant. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va appeler le radiologue qui va nous faire un scanner avec des coupes au niveau du genou, des coupes au niveau de la tête du fémur. On additionne les coupes et on connaît l'angle entre la partie postérieure du genou et la partie antérieure du col du fémur. C'est ça l'antéversion du fémur. Donc vous voyez, on fait des coupes à deux niveaux. Soit en général, on a quelque chose d'à peu près normal. On va dire que si on a une antéversion plus de 25 degrés, c'est pas bon du tout. Si on a une antéversion normale, elle est en général on va dire entre 5 et 20 degrés. Si on a une hyperantéversion, ça peut donner une instabilité. Et on n'a des fois pas tellement d'autres solutions que de proposer une osteotomie de dérotation fémorale. Donc c'est une chirurgie où on va tourner l'os pour le remettre en bonne position. Les patients connaissent bien ce problème. En général, ils ont les pieds qui partent un petit peu, les pieds ou les genoux qui partent un petit peu en dedans. Et ils connaissent bien le souci. C'est un souci qui est souvent connu. On s'est déjà souvent occupé de leur rotule. Si le cotyle osseux n'est pas trop dysplasique, c'est-à-dire si le cotyle est assez creux, et si le fémur n'est pas trop endéversé, alors là, on va pouvoir envisager une chirurgie de sous arthroscopie. On peut envisager ce qu'on appelle une plastie capsulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plastie capsulaire? Ça, évidemment, il faut comprendre ce qu'est la capsule. La capsule, c'est quelque chose qui va relier le fémur au cotyle. C'est un manchon en tissu très solide, très épais, qui se fixe à la base du col du fémur et sur le bord du cotyle. Donc c'est vraiment quelque chose de très solide. Ce sont les ligaments quasiment les plus solides de toutes les articulations. Mais le problème, c'est que la capsule peut quand même finir par se détendre. Si on a une pratique intensive de sport, surtout quand on est jeune, ça va finir par se détendre légèrement, se distendre, et finir par entraîner une instabilité qui est douloureuse. Que va faire le chirurgien? Il va ouvrir la capsule articulaire pour réparer les dégâts qui se sont déjà installés. À ce moment-là, il vérifie tout, il répare tout, et il va faire à la fin ce qu'on appelle une plastie capsulaire. Il va refermer très solidement en diminuant la taille de la cavité capsulaire pour essayer de redonner à la hanche ce qu'elle était avant que vous fassiez un petit peu trop de sport ou que la capsule se détende. Donc c'est ça une plastie capsulaire. Ça fait longtemps qu'on fait ça dans les épaules, mais c'est tout récent dans les hanches parce que c'est assez technique et pas très facile à faire. Donc en conclusion, on va dire que si les déformations osseuses sont légères, de nombreux travaux récents semblent montrer que la plastie capsulaire dans les micro-instabilités de hanche est une alternative très intéressante et plus simple qu'une osteotomie du bassin ou une osteotomie du fémur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.